Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, c'est Gabi Junior. Et donc aujourd'hui nous allons continuer donc la suite de notre cours sur la programmation en Java. Et aujourd'hui on va prendre donc un exemple, ok? Nous allons prendre un exemple pour créer un système de connexion, ok? Au travers donc des connaissances que nous avons eues sur les opérateurs logiques. Donc on va créer un système de connexion, ok? Et vous allez voir une nouvelle, une nouvelle variable, donc qui est le string, et comment est-ce qu'on note le string, et quelques, quelques comparaisons qu'on fera, vous allez voir comment ça ajoute encore un peu plus de l'intelligence à votre programme. Donc on va aujourd'hui voir un exemple de système de connexion, on va créer un exemple. Donc on va faire un système de connexion, un système, ok, système de connexion, connection system. Donc un système, on va créer un système de connexion, ok. Ok. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc, on va commencer par créer une variable string. Donc, ici, string, vous allez comprendre que string, c'est une variable. C'est un type de variable qui permet juste, voilà, de stocker, ok, des chaînes de caractères. String, c'est donc un type de variable qui permet de stocker, voilà, donc, les chaînes de caractères. Donc, il faut noter cela. Donc, utilisateur, par exemple, là, je mets string utilisateur. Ce que je vais stocker ici, là, ce sont les données, c'est ici admin. Vous voyez ici, admin, c'est une chaîne de caractères. Souvent, vous voyez, j'écris, je mets les crochets. Donc, admin, là, admin ici, c'est une chaîne de caractères et point virgule à la fin. Donc, string, c'est une variable qui permet de stocker une chaîne de caractères. Donc, on peut écrire totalement, ok, une chaîne de caractères. Donc, vous saviez déjà que lorsque je mets deux crochets, c'est pour, voilà, stocker une chaîne de caractères. Donc, c'est un string. Un string, voilà. Et ici, on va continuer. Donc, on va donner string. On va encore ajouter un string ici, ok, parce qu'on a envie de doter, voilà, on a envie de créer un système de connexion. Donc, on a créé le premier string pour dire, on a le nom d'utilisateur, ok, qui va se connecter sûrement. Ensuite, on a donc mot de passe, ok, nous avons le mot de passe. On va dire mot de passe est égal, et on va mettre chaîne de caractères, et on va dire le mot de passe, par exemple, c'est 1, 2, 3, 4. Ok, c'est la chaîne de caractères 1, 2, 3, 4, le mot de passe. Ensuite, on va donner, ici, on va créer un entier, donc un int, integer, et un int qu'on va dire, ben toi, c'est l'âge, age, ok, on va dire age, on va donner 20, on va dire 20 ans. Donc, vous voyez un peu, vous allez voir à quoi le système de connexion va ressembler. Et c'est très intéressant. Donc, le système de connexion, on a déjà ces informations-là. Maintenant, comme vous le savez, après, il faut créer le système intelligent pour créer le système de connexion. Donc, ici, ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord afficher déjà les informations que l'on a. Donc, système out.print, ok, print ln. Comme vous savez très bien le faire, voyez, si ça n'apparaît pas, vous écrivez tout totalement vous-même. Et ensuite, vous mettez point virgule à la fin. Donc, je vais mettre point virgule ici, à côté. Voilà. Donc, ici, vous avez un print ici et vous pouvez tester déjà les premières informations. Qu'est-ce que vous voulez faire apparaître, par exemple, le système. Vous allez faire sortir d'abord système de connexion. Vous avez envie de faire apparaître système de connexion. OK? Système de connexion. Donc, restez connecté, vous verrez comment est-ce qu'on peut faire un test et on va ajouter de nouvelles données. Donc, système de connexion ici, vous voyez là, ok, vous savez donc que c'est une chaîne de caractères. Et donc, on doit mettre 2 points parce que si on met 2 points, c'est pour dire, on a cette partie-là qui va nous afficher chaîne de système de connexion. Et le système de connexion, il est où? Ben, ça doit nous afficher, qu'est-ce que ça doit nous afficher? Bien sûr, ça doit nous afficher, on va dire, une variable qui sera le système de connexion. Et pour le moment, ok, on veut juste afficher système de connexion. Un nom, voilà, juste un nom pour avoir système de connexion, par exemple. Ok, pour dire que là, nous sommes sur, voilà, un programme qui va nous présenter le système de connexion. Ok, super. Ensuite, on va faire un système out. Donc, pour vous habituer au fur et à mesure, print ln ici. Donc, on va faire un print ln maintenant. Cette fois-ci, ça sera pour afficher
Ok, on va mettre le nom d'utilisateur et ensuite on va afficher le nom d'utilisateur. Là, on affiche maintenant les données petit à petit. Donc là, ici, on fera ça. Donc, on virgule à la fin et ici, on va mettre les crochets. Donc, on a le nom d'utilisateur. Vous pouvez écrire ça en français puisque c'est une chaîne de caractères. Vous savez déjà, chaîne de nom d'utilisateur. Donc, ok, nom utilisateur. Je vais laisser ça comme ça. Utilisateur. Ok, donc comme ça. Et ensuite, 2 points pour, vous savez, la concaténation plus pour dire que, ben, ok, ça va nous afficher nom d'utilisateur, nom utilisateur. Maintenant, en plus, on veut maintenant nous montrer le nom d'utilisateur là. C'est stocké dans quelle variable? C'est stocké dans la variable nom, bien sûr, utilisateur. Donc, nom utilisateur là, vous allez stocker ça ici. Voilà. Donc là, on va afficher nom d'utilisateur et puis on va nous présenter le nom d'utilisateur qui va apparaître. Ok, en bas. Ok, nous continuons. Donc, après ça, on veut également afficher ici le système. On va afficher le mot de passe parce qu'on veut que voilà, le système nous rappelle le mot de passe que nous avons configuré. Si ce mot de passe là n'est pas si le mot de passe rentré n'est pas égal à notre mot de passe, effectivement, on saura qu'il y a quelqu'un qui essaye de pirater ou qui essaye de mettre le mot de passe, le faux mot de passe. Et nous, on doit se rappeler de notre mot de passe qu'on a donc commis. Donc, on va mettre ici mot de passe et puis 2 points, concaténation pour mettre, comme vous le savez, la variable qui stocke le mot de passe, mot de passe. Donc, vous allez voir, désolé, on a une mix mot de passe. Donc là, on peut afficher désormais toutes nos données. Maintenant, donc, si on lance le programme, ça va nous afficher les données là, le nom d'utilisateur, le mot de passe que nous, on a stocké et ceux qu'on sait. Maintenant, on veut faire une vérification. À chaque fois que quelqu'un veut entrer dans le programme, il doit entrer, ok, nos éléments, il doit entrer, donc, le vrai mot de passe et le nom d'utilisateur, sinon, ça ne sera pas égal, il ne pourra pas entrer dans notre connexion. Donc, construisons le système. Comment ça va se faire? Maintenant, on va faire vérification d'identifiant. Vérification des identifiants, bien sûr, pour commencer. OK? Donc, on va faire vérification. Donc, on va mettre ça en commentaire. Vérification des identifiants. OK? Donc, vérification des identifiants. Je vais vous laisser cet exercice. Peut-être vous allez un peu continuer, vous pouvez mettre pause et puis commencer à travailler, voir, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire comme système pour, je vous montre déjà l'exercice, vous devez faire un test et savoir si le mot de passe entré est le bon, si le nom d'utilisateur entré est le bon, si les deux sont entrés, s'ils sont correctement entrés, voilà, le mot de passe est correct, il peut avoir accès à la connexion, sinon, ok, ou bien si les deux noms d'utilisateur au mot de passe passent, c'est que la personne est connectée, sinon elle n'est pas connectée. Vous pouvez gérer ça ainsi, je peux vous laisser quelques minutes pour essayer de gérer cela. Donc, allez, on continue. Donc, maintenant qu'on a mis l'âge également un critère, donc, on notifie bien que l'âge doit être autorisé également. Donc, on va commencer, on vérifie d'abord quoi? Les identifiants. Donc, dans la vérification des identifiants, vous savez bien qu'on va commencer par faire vérification du nom d'utilisateur. Est-ce que le nom d'utilisateur est bien égal au nom d'utilisateur que nous, on a écrit admin? Donc, si le nom d'utilisateur est égal à admin et que le mot de passe est égal également à 1, 2, 3, ok, super, la connexion est réussie. Sinon, no way, no connection. Allez, on y va, c'est très super. C'est vraiment super avec Java. Et vous verrez que, avec les strings, quand on utilise un string, on ne fait pas la comparaison avec égal, égal, donc égal, égal comme ça, non. La comparaison, c'est avec l'outil equal. Equal, ok. Donc, commençons. Si, if. Donc, si le nom, ok, si le nom utilisateur, donc on va, vous voyez, comprendre la variable. Si utilisateur, point, vous voyez qu'il y a beaucoup de vont s'ajouter là, equal, on a equal ici, vous allez prendre le equal là, vous voyez le equal. Equal ici, c'est celui qui va donc faire equal object, un object, ok, comparer deux objets. Donc, vous savez que bien sûr, en Java, on a des objets, tout est, voilà, tout n'est que classe. Donc, on veut comparer deux objets ici, et les strings là, c'est du texte, ce sont des objets. On va mettre égal, ok. Est-ce que
non utilisateur est égal à, on nous montre déjà les variables, tout ce que l'on peut comparer avec. Mais nous, ce n'est pas ceci. Nous, on veut comparer, est-ce que c'est égal à notre chaîne de caractères admin, ok? Est-ce que c'est égal à admin, ok? Est-ce que c'est égal à admin? Et n'oubliez pas le point virgule à la fin, d'accord? Donc, est-ce que c'est égal à admin? Et vous pouvez vérifier ici admin. Donc, ça, c'est notre variable créée. Ensuite, on continue. Point virgule. Mais c'est pas terminé hein, parce qu'on a deux égalités qu'on veut mettre, comme je vous l'ai dit. On veut mettre et pour que ça vérifie directement les deux conditions. Donc, vous ne pouvez pas fermer directement, vous comprenez? Ok. Et donc, est-ce que si non utilisateur est égal, donc equals admin et, ok, donc mot de passe et mot de passe et mot de passe, ok, point, donc point equals, ok, on apprend à coder tous, on continue, c'est très important. Pour continuer à s'améliorer. Donc, est égal au mot de passe. Là, vous voyez que le mot de passe s'affiche. Ok, c'est super. Sinon, donc si ça fait ça, si le mot de passe donne égalité, si c'est des égalités qui sont respectées, parce que l'on a deux conditions qui doivent être respectées, il faut, pour avoir la connexion, il faut que ces deux conditions soient respectées, sinon il n'y aura pas connexion. Donc, si cela est respecté, ce qu'on va faire, c'est quoi? Parce que la réponse doit être comprise, bien sûr. Ok. Donc, if, ok, donc on va ouvrir ici, si cela se passe, vous savez bien qu'il ne faut pas mettre le point virgule, vous ouvrez donc, là, vous allez ouvrir les accolades pour dire, ok, alors on va mettre notre système out, ok, point print ln, like that, et là vous allez dire, si ces deux conditions sont respectées, alors connexion réussie. Vous nous envoyez une chaîne de caractères pour dire connexion ou utilisateur connecté. On va dire utilisateur. Utilisateur connecté. Voyez un peu l'image. Donc là, l'utilisateur est connecté. Utilisateur connecté parce que les deux conditions sont respectées. Bien. Sinon, vous-même vous savez, on peut écrire donc sinon aussi. Sinon, donc on peut enlever, on peut mettre là. Sinon, ok, donc mettre donc else. Sinon, comme vous savez, like that, si vous imaginez on met sinon, est-ce qu'on peut le mettre là directement? Est-ce qu'on peut, c'est moi, laissons ici. Donc, où on fait une vérification, où on met if, est-ce qu'on doit mettre sinon si vous voulez, on va if, sinon si, if, et puis on peut continuer la condition et puis dire mais on veut laisser cette condition-là, cette première condition, parce que ce qu'on veut vérifier par exemple, c'est que voilà, les deux conditions sont respectées, nous écrire connecté, c'est connecté. Ou bien, c'est bon? Ok. Et vous pouvez faire l'inverse, bien sûr. Donc, s'il y a l'inverse, ben, vous mettez non connecté. Ok. Donc, ensuite, comme je disais, ce sont les vérifications que l'on est en train de faire. Donc, on va faire vérifier. Ensuite, on va faire vérification. On va faire une vérification aussi. Vérification, donc, vérification de l'âge. On a fini les identifiants. Vérification de l'âge. Donc, on va vérifier l'âge également. Vérification de l'âge. Il faut que l'âge soit. Donc, disons que si l'âge est supérieur ou égal à 18, puisque notre âge c'est 20 ans, si c'est supérieur ou égal à 18, ok, la personne est autorisée. Donc, il a accès complet. Accès complet autorisé, il est majeur. Sinon, l'accès n'est pas autorisé, il est mineur. On peut écrire ça ainsi. Ok. Donc, sinon, l'identifiant est incorrect. Ok. Ensuite, on va terminer en disant le nom d'utilisateur est égal à admin. Nom d'utilisateur. Si le nom d'utilisateur n'est pas égal à admin, voilà, c'est incorrect.
Si le utilisateur n'est pas égal à 1, 2, 3, 4, ben, il est incorrect. Donc, on voit un peu l'exercice. Donc, commençons, allons-y petit à petit. Mais déjà, je veux, par cet exercice-là, voilà, vous demander, par exemple, de tester le reste. Testons d'abord la première équation et voyons si on va nous écrire connecté, puisqu'apparemment, tout est, voilà, bien sûr, bien structuré. Et le mot de passe, on dit ici, si le mot de passe est égal à, et ici, on voit bien admin égal à admin, mot de passe égal à mot de passe. Donc, c'est censé nous écrire connecté. Allons-y. Le reste de l'exercice, je vous laisse, voilà, continuer l'exercice afin que vous puissiez vous-même vous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat. Donc, regardez ici, ça nous donne le mot de passe admin et le mot de passe 1, 2, 3, 4, utilisateur connecté, parce que les égalités sont bien. Voilà. Si je mets ici 5, vous verrez que je mets ici 5 et finalement, je veux faire apparaître, j'ai envie de faire apparaître finalement le résultat voilà, le contraire. Donc, si on va dire le contraire, on va prendre tout ça et on va mettre différent. Okay, je vais prendre tout ça, je vais copier simplement ici. Je vais copier ça pour vous montrer, pour ne plus écrire. Donc, je vais copier et je vais faire coller là, comme ça.